d'une ancienne année, attaquant une nouvelle année. Et j'espère que ça va être une nuit commémorable pour nous. Et ce qui nous réunit ici, c'est justement la parole. Et nous allons trouver quelque chose sur quoi bavarder un peu. Et nous verrons ce que Dieu va faire des écritures que nous lirons. Et j'aimerais écrire ce que j'ai noté ici avant qu'on aille loin. Je crois que le thème de l'année, c'est l'année des exploits. Amen. Et moi, j'ai pris un sous-thème, l'Élie et mon pasteur. Et la question qui est posée à tout un croyant ce soir, qu'est-ce qu'il y a dans ta JBCR? Amen. Et on va parler un peu. Donc on va lire un peu beaucoup et ensuite on va parler. On va prendre Malachie 4, une écriture que nous connaissons tous. Malachie 4, le verset 4. Malachie 4, verset 4. Puis Exode 24, de 12 à 18. Ensuite Josué 1, le verset 8. Et enfin 1 Roi 1, les 3 versets 5, 8 et 10. On va commencer avec Malachie 4. Malachie 4, le verset 4. Amen. Je lis la parole du Seigneur. La Bible dit dans Malachie 4, verset 4. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël. Je voudrais qu'on retienne le mot Horeb. Auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. On va aller dans Josué 24, le verset 12 à 18. Allons-y. Exode 24, le verset 12. L'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne et reste là. Je te donnerai des tables de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction. Moïse se leva avec Josué qui le servait. Et Moïse monta sur la montagne de Dieu. Il dit aux anciens, attendez ici jusqu'à ce que nous revenions. Jusqu'à ce que nous revenions auprès de vous. Voici Aaron et Hur. Ils resteront avec vous. Si quelqu'un a un différend, c'est à eux qu'il s'adressera. Moïse monta sur la montagne et la nuée couvrit la montagne. La gloire de l'Éternel reposa sur la montagne de Sinaï. Qu'on retienne le mot Sinaï s'il vous plaît. Et la nuée couvrit la montagne pendant 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. Amen. L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne, aux yeux des enfants d'Israël. Au verset 18, Moïse entra au milieu de la nuée et il monta sur la montagne. Moïse demeura sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Amen. Vous voyez des éléments qui nous rappellent des choses. Et nous allons prendre Josué 1, le verset 8. Josué 1, le verset 8. La Bible dit, je commence au verset 7. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à gauche ni à droite, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras.
que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Et enfin, nous allons terminer dans 1 Roi, le chapitre 1, à partir du verset 5. Nous prendrons les versets 5, 8 et 10. 1 Roi 1. 1 Roi 1, le verset 5. La Bible dit: Adonijah, fils de Haggith, se laissa emporter par l'orgueil, jusqu'à dire: c'est moi qui serai roi. Et il se procura un char et des cavaliers, et 50 hommes qui couraient devant lui. Son père ne lui avait de sa vie fait un reproche en lui disant: pourquoi agis-tu ainsi, Adonijah? Adonijah était, outre très beau de figure, et il était né après Absalom. Il eut un entretien avec Joab, fils de Tserouja, et avec les sacrificateurs Abiatar, et ils embrassèrent son parti. Mais le sacrificateur Tzadok, Benaja, fils de Jéhoshada, Nathan le prophète, Shimei, Ré et les vaillants hommes de David ne firent point avec Adonijah. Adonijah tua des brebis, des bœufs et des veaux gras près de la pierre des Zoélettes qui est à côté dans Rogel. Et il invita tous ses frères du roi et tous les hommes de Juda au service du roi. Amen. On a assez lu. Je crois qu'on va essayer de parler un peu. Et nous avons lu dans 4 écritures, dans 4 passages de l'écriture. Vous pouvez vous asseoir s'il vous plaît. Nous avons lu dans Malachie 4, le verset 4, dans Exode 24 à partir de 12 jusqu'à 18, dans Josué 1, le verset 8, et dans le livre de Rois, le chapitre 1, les versets 5, 8 et 10. Et le livre de Rois, au verset 5, nous raconte une histoire qui se passe là-bas en Israël. Il y a un puissant roi qui a régné sur le peuple d'Israël, qui a gagné le trône par obéissance, qui a gagné le trône par son esprit, de par sa vivacité, ce qu'il était vis-à-vis de Dieu, afin que Dieu ait confiance en lui et Dieu lui donne le trône d'Israël. Dieu lui donne de régner sur le peuple d'Israël, sur toutes les tribus d'Israël. Cet homme s'appelait David, un homme selon le cœur de Dieu, un homme qui a fait la fierté de Dieu, dont Dieu a témoigné et a oublié toutes ses erreurs. Il avait bien des erreurs, lisons bien la Bible. Nous allons nous rendre compte que David a fait des choses qui n'ont pas plu à l'Éternel. Mais quand Dieu a témoigné de lui à toute la génération qui sont venues après lui, il disait: faites comme David, qui n'a point douté de moi, qui n'a point été désobéissant à ma parole. C'était un homme qui a fait la fierté de Dieu. Et vite, face à tout ce qu'il a fait, Dieu lui a fait une promesse. Il lui a dit: David, puisque tu as été fidèle à ma parole, ce que je ferai, c'est que je vais faire que ta descendance, que personne ne manque derrière ton trône. Je trouverai toujours quelqu'un qui héritera ton trône, parce que tu as été obéissant à ma parole. Et c'est ce que Dieu a fait à David comme promesse. Et il fallait bien que Dieu tienne sa promesse. Mais il y a une chose qui s'est posée, c'est que David n'avait pas qu'un seul fils. David en avait plusieurs. Mais parmi tous les fils de David, un était celui qui avait cette promesse-là. Un allait être là, remplaçant de David. C'était Salomon. Mais il y a une chose, c'est que Salomon avait des grands frères. Il y avait Absalom et beaucoup d'autres. Et parmi ces grands frères-là, il y a un qui s'appelait Adonijah. Adonijah était très beau. Il parlait très bien. Il était très éloquent. Il a constaté que leur père était très âgé. Il était proche de la mort. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit: non, moi je dois hériter le trône de mon père. Je dois aller derrière le trône de mon père. Je dois m'asseoir là pour que personne ne puisse encore régner. Que moi je sois roi de tout Israël. C'était une très bonne pensée, être derrière le trône. Mais une chose que lui il a commis une erreur, c'était qu'il a choisi un camp. Il est allé voir un sacrificateur.
il est allé voir le meilleur soldat, chef d'armée de son père. Il lui a dit, remarquez, moi je vais devenir roi. Si vous êtes avec moi, je ferai de vous mes acolytes. Vous serez à côté de moi, vous ne souffrirez point. Donc venez avec moi, allons, faisons la fête, informant tout le pays, faisons la marche que moi je vais monter au trône aujourd'hui. Mais il a pris Joab. Il a dit que Joab a été le chef de l'armée de mon père. Certainement s'il y a un problème de guerre, Joab battra, il combattra pour moi. Donc je ne pourrai pas perdre. Puisqu'il est toujours là, il est allé prendre Abiatar. Il a dit que toi tu es sacrificateur. Viens, accompagne-moi. Il faut qu'on gagne cette bataille. Il a dit d'accord, il n'y a pas de problème. Je vais t'accompagner. Et il a pris quelques hommes avec lui. Et ils sont allés informer, faire la marche dans tout le pays. Informer tout le pays qu'aujourd'hui, nous allons monter là au trône. Mais une chose, l'information est montée jusqu'à David. Nathan le prophète est venu informer David. Il lui dit, mais roi, est-ce que tu ne sais pas ce qui se passe dans ton pays? Il y a ton fils Adonijah qui veut monter au trône. David dit, mais comment ça il veut monter au trône à mon insu? Il dit, mais il ne nous a pas invités. David dit, aujourd'hui mon fils Salomon montera sur le trône. Et David dit à Salomon de réunir les autres. Et quand Salomon vient réunir son camp, Salomon prend le prophète Nathan. Il prend le sacrificateur Benaja. Il prend les vaillants hommes qui étaient autour de son père. Il dit, vous allez m'accompagner pour que nous montions au trône. Et c'est ce qui fut fait. Ils ont accompagné Salomon. Salomon est monté au trône. Salomon est devenu roi d'Israël. Et l'histoire a continué jusqu'en bas. Mais nous, ce qui nous intéresse ici, c'était le choix de ces deux personnages. Adonijah a choisi son camp. Et en choisissant son camp, il a manqué un élément très important. C'est qu'il a oublié le prophète. Et quand Salomon lui a fait son choix, il a choisi le prophète. Pourquoi? Nous allons le découvrir. Amen. Et nous allons revenir dans cette histoire que nous avons lue ici, dans Malachie 4. C'est une écriture que nous connaissons tous. Amen. La Bible dit, souvenez-vous de la loi que j'ai prescrite à mon serviteur Moïse. Mais quelle est cette loi-là que Dieu a donnée sur cette montagne d'Horeb? Vous allez lire dans Exode 3, je ne vais pas lire ça, vous allez vérifier. Dans Exode 3, le verset 1 et Exode 19, le verset 1, il y a deux montagnes qui sont mentionnées dans ces deux passages. Il y a le mont Horeb et le mont Sinaï. Et en lisant ces deux passages, vous allez vous rendre compte que ce n'est qu'une seule montagne qui ont deux appellations différentes selon l'endroit. Donc qu'est-ce que la Bible fait? La Bible a fait alterner des noms à chacun des passages. Sinon c'est la même montagne. Donc quand la Bible parle du mont Sinaï, ce n'est que le mont Horeb qui est mentionné là dans Malachie 4. Amen. Et quand Dieu nous demande de nous souvenir de ce qui s'est passé là en Horeb, il faut que nous nous posions des questions. Qu'est-ce qui s'est réellement passé en mont Horeb pour que Dieu nous demande de nous souvenir de cette loi-là? Alors que nous connaissons bien que dans Malachie 4, à partir du verset 5 jusqu'en bas, il y a une promesse qui nous a concernés dans notre âge. Mais pourquoi avant cette promesse, Dieu nous demande de nous rappeler de ce qui s'est passé là-bas? Amen. Il faut que nous ayons découvert ce qui s'est passé là-bas. Il y a eu des événements importants là-bas. Amen. Il y a eu un premier événement. C'est que Dieu a demandé au peuple de se sanctifier pendant 3 jours. Pourquoi? Dieu s'apprêtait à donner une parole à ce peuple-là. Ce peuple venait d'une nation. Ce peuple venait du monde. Il ne pouvait pas vivre dans le camp avec cette saleté-là. Il ne pouvait pas vivre dans le camp avec cette souillure. Dieu a dit à Moïse de rassembler le peuple, que ce peuple se sanctifie pendant 3 jours. Et ce peuple-là va se réunir tout autour de la montagne de Sinaï. Et là, Dieu va leur parler. Et c'est ce qui fut fait. Moïse est descendu au milieu du peuple. Il a dit au peuple de se sanctifier. Le peuple s'est sanctifié. Il a dit aux hommes de ne pas toucher les femmes. Ne faites pas ceci, ne faites pas cela. Et ils ont obéi à ça. Ils ont dit, Moïse, nous ferons tout ce que tu nous diras. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et le 3e jour, quand c'est arrivé, ils se sont réunis tout autour de la montagne. Et Dieu est descendu dans sa gloire. Et la voix de l'Éternel a retenti comme des tonnerres. Amen. Ils ne pourront pas supporter ça. Ils avaient besoin de quelqu'un qui allait être un pare-choc. Parce que si cette voix quittait l'éternité et passait directement à eux, ça allait les briser. Ils ont dit non, on ne peut pas supporter cette voix-là. Il faut qu'il y ait quelqu'un, un intermédiaire entre cette voix et nous. Et cette personne-là,
c'était Moïse. Et c'est ce qui fut fait. Moïse a dit à l'Éternel qu'il ne peut pas supporter cette voix. Parce que ta voix, ce sont des tonnerres. Il faut que moi je sois là. Parle, moi je veux comprendre. Et moi je leur transmettrai tout ce que tu leur diras. Amen. Oh, gloire à Dieu. Et Dieu a parlé. Et Moïse a pris ce message, a donné au peuple. Le peuple a consommé cette parole. Qu'est-ce que c'était? C'était la loi. C'était les 10 commandements. Ça concernait tout le peuple. Dieu a cru que cette parole-là, ça pouvait les perfectionner. Dieu s'est dit que cette parole-là, ça va enlever ces vieilles habitudes que Pharaon a mis sur eux. Ça va les nettoyer. Donc, je dois leur donner ça pour que ça fasse d'eux des bons croyants. Pour que ça fasse d'eux des bons chrétiens. Et c'était beau. La Bible dit, ne faites pas ceci. Ne faites pas cela. Ne faites pas ceci. Ne faites pas cela. Mais Paul vient. Paul dit que lorsque la loi est donnée, c'est comme si c'est une attraction vers le péché. Et cette loi-là ne pouvait pas nous sauver. Il fallait que la grâce descende. Et c'est cette grâce-là qui allait nous sauver. Amen. Et quand Moïse est descendu avec cette loi, Moïse a donné ça au peuple. Les gens se sont réjouis. Dieu nous aime. Dieu nous a considérés. Dieu nous a envoyé sa parole. Et cette parole-là, ça va nous changer. Ça va nous enseigner. Ça va nous faire devenir des bons citoyens, des bons chrétiens. Et ils ont commencé à obéir, à vivre selon cette parole-là. Alléluia. Et quelque chose s'est passé encore. C'est que Dieu dit à Moïse, Moïse, prends encore les hommes qui sont tout autour de toi, monte encore vers la montagne. Là, il y a encore un deuxième appel. Il fallait que Moïse monte. Pourquoi? On ne sait pas, on va le découvrir. Et Moïse a dit aux hommes, il a dit à Josué et à quelques hommes vaillants qui étaient là, venez, allons avec moi. Et il a dit au peuple qu'aujourd'hui vous avez la parole, vous avez la loi, vous n'avez plus besoin de moi. Donc restez là avec cette loi-là. S'il y a un problème, allez voir Aaron, allez voir les autres. S'il y a un problème, quel qu'il soit, allez les voir, ils vont régler ça pour vous. Et Moïse est allé là sur la montagne. Il est allé avec Josué. Mais quelque chose de très intéressant, là j'aimerais le lire. Amen. Excusez-moi. Exode 24. Et la Bible dit, l'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne et reste là. Je te donnerai des tables de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leur inscription, pour leur instruction. Donc là, c'était la loi qui avait déjà été écrite dans les versets, dans les chapitres antécédents. Dieu allait réécrire ça sur les tables pour leur donner ça. Et Dieu dit, monte vers moi, je te donnerai des tables à propos des lois que moi je leur ai déjà données. Et Moïse se leva avec Josué qui le servait, et Moïse monta sur la montagne de Dieu. Il dit aux anciens, attendez ici, jusqu'à ce que nous revenions de vous. Voici, il y a Aaron et Hur. Eux, ils vont rester avec vous. Si quelqu'un a un différend, c'est à eux qu'il s'adressera. Et Moïse monta sur la montagne. Et la nuée couvrit la montagne. Amen. Ça vous rappelle quelque chose? La gloire de l'Éternel reposa sur la montagne de Sinaï. Et la nuée couvrit pendant 6 jours. Alléluia. La nuée a couvert la montagne pendant 6 jours. Le peuple était encore en bas avec la loi. Mais quelque chose s'est passé. Moïse est allé là-bas, il est allé durer. 6 jours, il est allé là-bas sur la montagne. Ils sont restés avec la loi. Les sacrificateurs étaient là, mais ils ne pouvaient rien faire pour eux. Qu'est-ce que le peuple s'est dit? Ils se sont dit, mais tiens, toi aussi. Moïse est monté, ça fait très longtemps. Il est monté il y a 6 jours. Nous ne savons pas quelles sont ses nouvelles. Peut-être qu'il est décédé, peut-être que quelque chose lui est arrivé, il n'a jamais demandé de nourriture, il n'y a rien qui s'est passé. Qu'est-ce que nous on va faire? Aaron dit, mais vous avez la loi, qu'est-ce que vous voulez encore? Et ils ont tellement importuné Moïse. Et la Bible continue, la Bible dit, la gloire de l'Éternel reposa sur la montagne de Sinaï. Et la nuée la couvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. Là, Josué devait rester. Moïse seul devait monter. L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne, aux yeux des enfants d'Israël. Et au verset 18, Moïse entra au milieu de la nuée. Il montait sur la montagne. Moïse demeura là sur la montagne 40 jours et 40 nuits. C'était trop.
Moïse a fait quelque chose que Jésus-Christ devait refaire. Amen, dans Matthieu 4. C'était trop, les enfants d'Israël étaient fatigués. Pendant que Moïse était là, à attendre que Dieu donne quelque chose, que Dieu lui donne quelque chose, le peuple est fatigué. Le peuple est venu voir Aaron. Il dit que non, nous on est fatigués. On ne va plus continuer à rester dans cette condition. Non, mais ça ne nous suffit pas. Ce n'est qu'un ensemble de règles. Nous, qu'est-ce que nous devons faire? Il faut que tu nous construises un Dieu. Nous, on veut adorer un Dieu. Bon, or Moïse représentait Dieu. Dès que Moïse est parti, ils ont constaté l'absence de Dieu. Ils ont cherché un Dieu. Aaron était obligé de leur dire: écoutez, allez dire à toutes vos femmes qu'elles m'amènent tous leurs bijoux, leurs colliers qui sont en or, et on va fabriquer un Dieu. On va fabriquer un Dieu, je crois, un bœuf. Et ils ont fabriqué un veau en or. Amen. Et dès qu'ils ont fabriqué ce veau-là, le peuple s'est mis à adorer ce veau-là. Et Dieu, depuis le ciel, pendant qu'il était en train de s'entretenir avec Moïse, il a constaté que pendant les 6 jours avant que Moïse ne monte, quelque chose était en train de se passer sur la terre. Il n'y avait pas de prophète, le peuple s'est tourné vers l'idolâtrie. Le peuple s'est éloigné de la parole de Dieu. Il fallait que Dieu revienne encore au travers d'un prophète pour redonner encore cette fois-ci, non pas les 10 commandements, mais une autre loi. Une autre loi qui allait concerner encore les gens. Amen. Et quand Moïse était là, Dieu lui a dit: regarde ce qui s'est passé avec ton peuple. Ils ont fabriqué un autre Dieu. Et Moïse s'est plaint. Moïse a dit: mais je suis monté que pendant 6 jours. Et qu'est-ce que je vais faire? Dieu lui a dit: Moïse, monte. Moïse est monté là le 7e jour. Alléluia. Et quand il est monté là, Dieu lui a donné quelque chose. Un autre message. Et Moïse a pris ce message. Moïse est descendu avec ce message. Et au chapitre 25, quand Moïse donne ce message au peuple, cette fois-ci, Moïse n'est plus descendu avec cette loi, mais Moïse est descendu avec un autre message qui était la construction du temple. Moïse aujourd'hui allait venir avec une autre loi qui allait constituer à construire quelqu'un, qui allait construire un individu, et non pas une loi qui allait concerner tout le peuple. Cette fois-ci, Moïse est descendu avec une loi qui concernait une personne. Amen. Moïse est descendu avec l'ensemble des lois qui concernaient la construction du temple. Or, la Bible nous montre que le temple du Seigneur, c'est toi. Le temple du Seigneur, c'est moi. Car l'Éternel ne demeure pas dans les choses que les hommes ont faites. Alléluia. Donc, quand Moïse est descendu avec cette loi-là qui nous concernait nous. Quand Branham est monté, alléluia. Quand il est monté, il est descendu avec les seuls. Ça ne pouvait pas concerner quelqu'un. Il était question d'un seul individu. Il fallait qu'une seule personne rencontre Dieu. Il fallait qu'une seule personne entende ce que Dieu a dit de lui. Alléluia. Et Moïse est descendu avec cette loi. Moïse a commencé à proclamer comment est-ce que le temple devait être construit. Il a dit: Aaron, vous ferez ceci, vous ferez cela, vous prenez de l'or, vous mettrez comme ceci. On va parler de ça un autre jour. Et quand Dieu prend cette loi-là, Dieu n'a pas donné ça à Aaron. Il fallait une autre personne. Alléluia. Une autre personne qui allait prendre cette loi que Moïse a eue de la part de l'Éternel. Et c'est cette personne-là qui allait construire le temple. Pas Aaron. Amen. On va dire cette personne-là qui c'était. Exode 31. Exactement. Exode 31, le verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit: sache que j'ai choisi Beth-Saléel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et l'airain, de graver les pierres et enchasser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Et voici, je lui ai donné pour aide Olab, fils d'Aïsamak, de la tribu de Dan. J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles pour qu'ils fassent à tout ce que je t'ai ordonné. Amen. Donc si on revoit la scène, il y a Moïse. Il y a Moïse qui monte sur la montagne, sur le mont Horeb, et Sinaï. Moïse vient là avec une loi qui concerne le temple. Avant, il y avait un sacrificateur. Avant. Et quand Moïse prend cette loi,
Moïse ne donne pas ça à Aaron. Amen. Il dit à Aaron, regarde comment le temple sera construit. Bien. Puisque tu es sacrificateur, c'est toi qui dois travailler dans le temple. Mais quand il est question de construire ce temple, il n'était plus question de Aaron. Bien. Il fallait Betsaleel. Amen. Il fallait un autre homme. Et la Bible dit que l'Éternel l'a appelé par son nom. Amen. L'Éternel a mis en lui son esprit. Bien. Et lui a donné la sagesse. Bien. Lui a donné l'intelligence. Bien. Pourquoi? Pour faire toutes sortes d'ouvrages. Amen. Pour que lui seul puisse prendre cette loi-là. Oui. Et lui seul va comprendre ça. Et c'est lui qui peut reproduire le temple. C'est lui qui peut construire cet individu qui est question. C'est lui qui peut forger ce croyant-là. Amen. Pas n'importe qui. Bien. Il fallait que quelqu'un prenne une loi venant de qui? Venant forcément de Moïse. Amen. Il fallait que cette loi vienne de Moïse. Amen. Vous vous rappelez de mon thème? J'ai dit tout à l'heure que j'allais parler de l'Élie et de mon pasteur. Amen. 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 Et nous allons revenir dans notre écriture qu'on a lu d'abord dans le livre de Rois. Amen. Il y a une chose qui s'est passée là. Bien. Nous laissons ça de côté. Amen. Une chose qui s'est passée avec Adonijah et son frère Salomon. Amen. Adonijah veut le trône. Amen. Il a voulu prendre quelque chose qui était très important pour lui. Amen. C'était le trône de David. Ah oui. Mais comment est-ce qu'il a fait pour avoir ce trône-là? Oui. Il est allé consulter les mauvaises personnes. Amen. Il a écarté le prophète. Amen. Il a écarté les sacrificateurs. Amen. Il a mis son énergie sur l'armée de son père. Amen. Il a dit que l'armée là, comme ils sont forts, Oui. ils vont combattre pour moi. Oh my. Mais quand Salomon aussi a voulu prendre le trône, lui a mis son accent sur le prophète. Amen. Il a mis son accent sur le sacrificateur. Amen. Il a mis son accent sur les vaillants soldats qui étaient pour son père. Amen. Et nous avons vu comment le succès a été pour lui. Amen. Et en ce soir, la pensée qui doit se véhiculer au travers de cette prédication, c'était qu'aujourd'hui, quel est ce choix que toi tu dois faire pour affronter les épreuves qui sont à venir? Tu dois peut-être te dire que moi je vais prendre le prophète, ça me suffit. C'est une bonne chose. Parce qu'en partie tu as fait le choix comme Salomon. La probabilité est forte que tu puisses recevoir le trône. Mais aujourd'hui, il ne suffit pas de prendre seulement le prophète. Il est question aussi de se fier à Betsaleel. Parce que c'est lui qui va construire le temple. Aaron va travailler dans le temple, mais lui ne pourra pas construire le temple. Si nous prenons Betsaleel, nous écartons de l'histoire, ce temple ne pourra pas être mis sous pied. Parce que la personne en qui Dieu a mis l'intelligence, la connaissance pour construire le temple, ce n'était autre que Betsaleel. Et aujourd'hui, le Betsaleel, c'est ton pasteur. Aujourd'hui, Betsaleel, c'est mon pasteur. Il faut que tu fasses une décision dans ton cœur, de choisir ton prophète, de choisir ton pasteur. Cette personne-là qui va te construire, cette personne qui va te donner la forme selon la parole, cette personne qui va te représenter selon l'image que tu avais là-bas au ciel. Il est bien de prendre un prophète, mais il est aussi intéressant d'avoir quelqu'un en qui tu as confiance, quelqu'un en qui tu crois. Et aujourd'hui, la question la plus importante, tu as choisi ton prophète, oui. Nous récitons les Écritures pour convaincre les gens. Nous avons déjà cru en Branham. Alléluia. Mais quelles sont les Écritures que toi tu prends pour croire en ton pasteur? Sur quoi tu bases ta foi pour croire en ton pasteur? Je te dis aujourd'hui que si tu n'as pas un bon pasteur, si tu n'as pas quelqu'un qui puisse te construire, il sera difficile pour toi de pouvoir t'enlever. Alléluia. Parce que c'est cette construction qui fait de toi un croyant véritable. C'est cette construction qui fait de toi un chrétien selon l'image de Dieu. Il faut qu'il y ait un homme que Dieu appelle. Et à cet homme-là, Dieu prend le plan. Dieu lui donne le plan. Et ce plan-là, Dieu a donné ça au travers d'un prophète. Le prophète a pris ce plan et a donné à un pasteur. Et ce pasteur prend ce plan et il te prend. Ta main était comme ça. Il dit que selon l'image que j'ai vue, cette main ne devrait pas être comme ça. Cette main devrait être sous cette forme. Et ce n'est que sous cette forme que toi tu peux avoir des exploits. Si tu relis et que tu gardes ta forme là, tu ne pourras pas percer les exploits. Parce que les exploits, ce sont des choses que toi tu peux accomplir, que le commun des mortels ne peut pas accomplir. Ça, c'est ce que les hommes ont dit. Un exploit, c'est une victoire. Un exploit, c'est un témoignage. Un exploit, c'est une victoire. Je nous pose la question ce soir. Alléluia. Depuis que tu as cru, quels sont tes témoignages? Quelles sont les choses que toi tu gardes dans ta gibecière? Nous avons pris le message il y a très longtemps. Et nous répétons ça à chaque fois. Nous connaissons les Écritures. Malachie 4, Luc 17, 30, Apocalypse 10, 1, 7.
Nous savons ça par cœur. Mais aujourd'hui, quelles sont les écritures que tu connais de ton pasteur? Est-ce qu'aujourd'hui tu es capable de défier quelqu'un disant que Dieu est chez moi? Est-ce que tu es capable de prendre un malade, de dire à un mort, amenez le cadavre chez moi, parce que là-bas on a un don qui va faire quelque chose? Depuis que tu as pris le message, si on ouvre ta gibecière, quelles sont ces choses que toi tu peux raconter aux gens? C'est un témoignage, peut-être pas un seul, que tu répètes chaque année. Que tu répètes chaque année à chaque reprise. Alors que lorsque nous venons en Christ, nous ne devons pas être stériles. Il faut que nous produisions des résultats. Nous devons avoir quelque chose à raconter aux gens. Nous devons avoir un témoignage sur quoi nous tenir. Quelque chose que nous pouvons dire qui peut amener quelqu'un à Christ. Alléluia. Et c'était le soir de frère Branham. Nous allons peut-être lire ça pour que vous voyez. Nous allons lire dans Adoption 3. Adoption, troisième partie. Et je ne sais pas quel paragraphe on va trouver. Amen. Adoption, troisième partie. Frère Branham dit, est-ce que nous croyons? Alléluia. Je ne sais pas ce que je ferais si je n'étais pas chrétien. C'est une question très importante. Je ne voudrais tout simplement pas rester là, ici plus longtemps. Il n'y a pas d'autre raison de vivre que d'amener d'autres personnes au salut. C'est ce que je connais de mieux à faire. En tant que chrétien, un jour nous devons avoir des noms derrière nous. Quand Dieu nous appellera, il faut que nous aussi nous ayons des gens qui ont cru au travers de nous. Des gens qui ont cru au travers de notre témoignage. Des gens qui ont cru au travers de notre vie. Des gens qui ont cru au travers des choses qui se sont passées au travers de ma vie. Je pose la question ce soir. Qui est cette personne-là que par sa prière quelqu'un a trouvé guérison? Qui est cette personne-là, un mort et ressuscité? Alléluia. Alors que les promesses-là sont données à nous, nous devons les posséder. Ce sont notre propriété. Nous ne pouvons pas vivre en dessous de ces choses. Nous devons nous lever et aller prendre ça et faire de ça notre propriété. Ça nous appartient. Dieu n'a pas donné cette parole à une autre personne. Dieu l'a donné à toi. Dieu l'a donné à toi. Dieu l'a donné à moi. Il faut que nous soyons des gens capables de dire que Marc 16, c'est une église pas comme les autres. C'est une église où quand tu viens, tu vois Dieu. Si tu n'as pas vu Dieu, c'est qu'il y a un problème avec ton cœur. Quand tu viens là-bas, tu dois voir Dieu comme moi j'ai vu Dieu. Mais la chose désolante que nous constatons, c'est que lorsque nous venons à l'église, nombreux sont ceux qui peut-être moi je me trouve parmi eux et que Dieu nous aide en ce soir. Nombreux sont ceux qui ne savent pas pourquoi ils sont là. Nombreux ne savent pas qui est leur pasteur. Nombreux ne savent même pas qui est leur prophète. Frère Branham dit, vous pouvez connaître que Jésus est Dieu. Mais quant à croire qu'il est Dieu, là il est question de la révélation. Il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe dans ton cœur. Si cette chose ne s'est pas passée d'abord, tu peux connaître qu'il est Dieu parce qu'on te l'a prêché, parce que tu l'as lu, mais tu ne l'auras pas cru par révélation. Et aujourd'hui, je nous demande, nous devons connaître qui est notre prophète par révélation. Nous devons connaître qui est notre pasteur par révélation. C'est en faisant ces choses-là que Marc 16 aura des exploits devant lui. Que Marc 16 aura une autre étape de la vie. Et nous verrons que l'action qui est là derrière la chair, ça ne va pas s'arrêter ici. Ça va quitter de la chair jusqu'au dernier banc. Et à chaque fois qu'un chrétien sera là-bas dans les rues, un chrétien là va démontrer les puissances qu'il y a avec Marc 16. Parce que frère Branham a dit, Marc 16 ne signifie pas seulement aller prêcher la parole, mais il est question aussi de démontrer la puissance de cette parole-là. Et chaque chrétien de Marc 16 doit pouvoir changer son histoire. Une nouvelle année a commencé. Nous devons pouvoir dire qu'aujourd'hui, moi quand je sors d'ici, je dois être une nouvelle personne. Il faut que je sois cette personne qui va transporter toute la puissance du ciel. Que lorsque je rencontrerai un cadavre devant moi, même en passant, cette personne doit se relever. Si je rencontre un cas de difficulté, en passant, la solution doit se sentir. Je ne dois pas limiter Dieu comme mon pasteur. Je ne dois pas limiter Dieu aux frères qui sont autour du pasteur. Il est question de moi. Je suis un chrétien comme eux. Et il faut que les choses changent. Et en ce soir, c'était la pensée que j'avais voulu transmettre à l'église. Donc, il est question pour nous de recevoir cela et de changer l'histoire. Et de répondre à la question qu'à la sortie d'ici, il faut que ma gibecière se remplisse de témoignages. Il faut que j'ai quelque chose à dire de la part du Seigneur.
Alléluia. Que Dieu vous bénisse.